Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, à moins d'un miracle ou d'un revirement inattendu, l'Assemblée nationale est convoquée demain pour adopter une loi spéciale. Certains parlent d'une arme atomique pour régler les négociations avec les médecins. Il faut se rappeler que la loi spéciale, donc, fixerait non seulement leur rémunération à des objectifs de performance, mais freinerait aussi l'exode vers le privé. Donc, Jean-François, chez les médecins omnipraticiens, on garde toujours un mince espoir cet après-midi. Oui, j'ai parlé au président de la FMOQ, le docteur Marc-André Amiot, qui disait qu'il y a des gens de son équipe qui continuent de parler au gouvernement. Lui-même a parlé à la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, en début d'après-midi. Donc, il dit qu'il y a quand même un mince espoir qui perdure jusqu'au dépôt probable de ce projet de loi demain. Évidemment, du côté de la FMOQ, on a essayé de faire quand même un pas vers le gouvernement aujourd'hui en décidant de mettre fin au boycottage de l'enseignement des cours. On sait que c'était un des gros problèmes liés à cette négociation-là pour éviter justement que des étudiants ne puissent pas graduer des facultés de médecine. Le docteur Amiot qui croit cependant que le mal est quand même fait en ce moment et que ce sera dévastateur pour les médecins. Il y en a qui vont vouloir s'en aller en Ontario, il y en a qui vont vouloir même prendre leur retraite. Plutôt que de trouver des mesures coercitives pour attacher les docteurs au Québec, ils devraient se poser la question pourquoi ils s'en vont. Et nous, on a des solutions pour les retenir au Québec. C'est une entente négociée, c'est l'arbitrage si on ne réussit pas à avoir une entente négociée. Du côté de la Fédération des médecins spécialistes, on croit que tout ça, c'était prévu depuis le départ de la part du gouvernement, qu'on voulait y aller avec une loi spéciale. On dit le gouvernement n'a jamais eu l'intention d'être à l'écoute ni de négocier véritablement, ni avec la FMSQ, ni avec aucun autre des parties prenantes concernées. Le dernier dépôt en est la preuve incontestable. Oui, Jean-François, la CAQ semblait très déterminée ce matin à aller de l'avant avec cette loi spéciale. Oui, on disait que seulement des avancées importantes pourraient faire en sorte qu'on n'y aille pas avec ce projet de loi-là. Et on le sent là, du côté du gouvernement. On veut tenter de régler ça tout de suite. On peut écouter le premier ministre suivi du ministre de la Santé. On souhaite toujours, d'ici demain matin, qu'il y ait des avancées significatives dans les négociations. On souhaite toujours une entente négociée. Moi, ce que j'inviterais, encore une fois, c'est les médecins de profiter de cette dernière chance-là pour réagir de façon constructive à la dernière offre. Tout le monde se tire dans le pied. Le gouvernement, François Legault, les médecins, tout le monde se tire dans le pied. Puis nous, on pense aux 9 millions de Québécois là, qui regardent ça là, un matin, là, qui n'ont pas les soins et les services. Bon, maintenant, il faudra se préparer du côté des députés pour que probablement une très longue journée demain. En fait, s'il n'y a pas de miracle, qu'il n'y a pas d'entente signée au cours de la nuit, eh bien, demain à 8 heures, ce sera le dépôt du projet de loi spécial. Par la suite, il y aura période de questions et on pourra par la suite discuter donc de ce projet de loi qui sera adopté sous bâillon. Donc, ça veut dire qu'il y a des députés qui pourraient même passer la nuit du côté de l'Assemblée nationale demain et que ça se règle seulement samedi très tôt. Donc, ça pourrait être très long pour les élus demain à l'Assemblée nationale. Et puis pour les journalistes aussi. Merci beaucoup, Jean-François. Oui.